Mais il faut que je me maquille, je suis obligée. La gueule de mes cheveux. Ok, ça va sur... ça va là, mais là, ça va pas du tout. Oh, l'enfer. On me voit pas, mais faut que je me dépêche parce que la route est passée de 40 minutes à 1 heure de trajet. Sauf que moi j'étais prête pour l'heure à laquelle je devais partir à la base. Voilà, donc je suis un peu en retard. Ah, top. J'ai eu un accident, j'étais à un stop et le mec m'est rentré dedans. Voilà, c'était génial, j'ai eu trop peur. Oh, tu me laisses passer? C'est chiant parce que du coup, moi je vais arriver en retard à mon stage, je devais à peine arriver à l'heure et maintenant genre j'ai trop peur. Je suis en état un peu second, genre je tremble et je sens que j'ai les nerfs qui vont lâcher, genre je vais chialer. Top. Il fait trop beau. Ok, je suis toute seule. En fait, elle m'a passé son badge, mais j'ai pas d'endroit où mettre le badge. Enfin, j'ai pas de sangle, etc. J'ai pas de truc pour mes clés. Donc j'ai dû faire ça. Ok, donc là, je parle pas fort parce que j'ai l'impression d'avoir l'air folle de parler toute seule. Là, il est... quelle heure? Je sais pas quelle heure il est. Il est 13h. Dans 1 heure, je dois aller de l'autre côté pour participer aux ateliers de psycho. Là, c'est avec les addictos ce matin. C'était avec les DCA. C'est trop bien, j'adore la psycho, putain. Prenez mon master. Dans 5 minutes, je dois être dans un atelier, mais j'ai trop envie de faire caca. Mais j'ose pas faire caca. Quoi, je sais, putain. C'était si fort. Je me jure que j'existe pas. Je resterai dans ma chambre, en silence, et je ferai comme si je n'existais pas. Ok, je rentre. Bon, je viens de rentrer. C'était une galère la route. Il y avait des embouteillages pendant au moins 20 minutes. Et du coup, je me chiais dessus dès qu'il y avait une voiture derrière moi qui était trop près. J'étais comme ça et j'avais des spasmes de stress. Parce qu'en fait, ce matin, c'était mon premier accident. Je savais même pas comment réagir. J'étais en mode, je suis censée me mettre sur le côté alors que là, on a un stop et on bouche la circulation. Je savais pas quoi faire. Du coup, là, j'avais un peu peur de reprendre la route. Au début, ça allait. Mais dès qu'on a commencé à être dans les bouchons et qu'il y avait plein de gens derrière moi, proche, je me chiais dessus. Mais bref. Mais sinon, le stage, ça s'est très bien passé. Le matin, du coup, j'étais avec la psychologue. On a fait des ateliers pour les personnes qui sont en hyperphagie. Et cet après-midi, j'ai découvert la psychomotricité en addiction. Peut-être la psychomotricité tout court. C'était vachement cool. Voilà. Et puis, l'équipe est assez jeune. Par contre, plusieurs fois, on m'a dit « Ah, mais du coup, t'es déjà psychologue ? Et c'est pour ça que tu fais un DU ?» J'étais en mode, pas du tout. J'étais en mode, j'ai une licence. J'ai pas une master, du coup j'ai fait des DU. Mais sinon, par rapport à mon stage de l'année dernière, je suis un peu moins stressée. Après, peut-être parce qu'il y a moins de vues, je sais pas. Parce que l'année dernière, j'étais vachement stressée. À un moment, je me sentais pas trop à ma place. Que là, ça va. D'ailleurs, j'ai mal au dos. J'ai une hernie, du coup, en général, j'ai tout le temps mal au dos. Et en fait, je sais pas si j'avais mal au dos avant le crash, ou si c'est le crash qui a réveillé mon mal de dos, ou si c'est juste le fait d'être assise. Ça se trouve juste le stress, ça réveille le mal de dos. Je sais pas, je dois chier, putain, je vais y aller. C'est le deuxième jour. La tenue pour aujourd'hui, petit jean. Parce que je me baladais avec mon téléphone littéralement dans mon froc. Parce que j'avais pas de poche dans mon pantalon hier. Donc voilà. En fait, j'ai remarqué quand je me lave le soir, je prends plus le temps le matin, du coup, de faire ma skincare. Comme ça, j'ai le visage tout propre. Parce que dans tous les cas, je dois mettre ma crème hydratante. Parce qu'il y a de la crème solaire dedans. Et je prends facilement des coups de soleil. Que sinon,
Quand je me lave le matin, je me lave le visage, je fais ma skincare et c'est tout. Je me relave même pas le visage le soir, vu que j'ai la flemme. Je pense que je devrais rester sur un rythme de me laver le soir. Parce qu'en fait, j'ai peur de puer. Parce que des fois, j'ai trop chaud la nuit et je transpire beaucoup. Mais du coup, j'ai peur de schlinguer. Mais enfin bref. Oui! Qu'est-ce qu'il y a, Pearl? Non, mon liner il commence à... J'ai pas pris le bon. Ok. Ok, je suis prête. Je suis prête. Et on va manger? On va manger? Allez, mange. Allez, tu me connais. Je suis arrivée, pas de soucis sur la route, tranquille. Je suis rentrée chez moi, le prochain update, ce sera la semaine prochaine. Coucou, on est la semaine suivante. J'ai stage demain, mais il faut que je me prépare. Par exemple, mes cheveux sont sales, je suis allée à la salle de sport, j'ai mis du produit dans mes cheveux et tout, enfin bref. Ils sont pas dans de très bonnes conditions pour faire mon stage, donc on va juste se préparer ensemble. Je vais me doucher ce soir, donc je vais mettre du masque dans mes cheveux. Comme ça, ce soir, je me lave les cheveux et j'aurai de beaux cheveux, d'accord? Et Pearl, je pense qu'elle en ce moment, elle arrête pas de se foutre dans mes cheveux. Ce qui est bien, c'est que juste après ce vlog-là, j'espère que ce sera vlog. Je me prépare pour les entretiens de master. Parce que je vais finir mon stage à peu près à la période où on recevra les convocations. Mais non, mais wait. Si, wait. Si. Donc, peut-être à la fin de ce vlog, on saura si je suis prise en convocation pour master. Ça fera une belle transition avec le prochain vlog préparation entretien de master. C'est bon. Je suis prête. Je sais plus si je l'ai dit, mais en fait, à côté, je suis en stage de recherche, du coup, j'ai quelques missions à faire et j'ai que le lundi, mardi pour le faire. Mais c'est des tâches qui demandent tellement de concentration que je dois faire de grosses pauses à chaque fois. Et bah là, je traîne. J'ai rien fait ce matin. Cet après-midi, j'ai rien prévu. J'ai pas envie de le faire. Et voilà quoi. En gros, lundi, mardi, mercredi, jeudi, je fais mes stages. Les vendredis, soit je suis en DU, soit je suis en stage. Donc je suis en train d'exploser en fait. Je suis arrivée, je vais enlever ma tresse du coup parce que c'était surtout histoire de dire que je suis coiffée. Ce qui est pratique avec la voiture de mes parents, c'est que je peux caler le téléphone sur le côté, que sur la mienne ça passe pas du tout, ça glisse. Oh, ils sont encore un peu mouillés. Whatever. Oh là là, mais mes cheveux, j'ai pas l'air coiffée en fait. Et maintenant on va mettre du gloss. Jump into the sun, dear boy, where are you running from? Le truc un peu chiant, c'est que j'ai toujours pas de badge d'accès. Et donc je peux pas rentrer. Je dois attendre ma tutrice de stage. Par contre c'est trop chiant. Comme je suis stressée du trajet et d'arriver en retard, j'ai tout le temps envie de faire pipi quand j'arrive. Vraiment, pipi de stress, c'est trop chiant. Parce que je fais exprès de pas boire d'eau le matin avant de partir. Exprès pour pas avoir envie de faire pipi. Mais j'ai quand même envie. Je suis toute seule. Elle est partie. Elle m'a proposé, d'ici la fin de mon stage, de faire un atelier sur mon DU. Donc elle m'a demandé si je peux faire un atelier sur le self-exit. Donc il faut que j'y réfléchisse. Hop, je me suis arrêtée pour aller chercher mes colis Amazon. Parce qu'en fait, j'ai commencé une nouvelle lubie. Les miniatures en pâte fimo.
Sauf que j'ai acheté des trucs au magasin d'art et j'avais pas tout ce qu'il me fallait, du coup j'ai dû acheter sur Amazon. Petit unboxing? Allez! Alors, top, décroché. Putain, je dois trop faire caca. J'ai trop besoin de faire caca. Ça. Du Fimo liquide. Voilà. Et des petits aimants. Voilà, bah du coup je vais pouvoir continuer ce que je faisais en Fimo. Mais d'abord j'aimerais me faire à manger pour demain. Faut que je trouve le courage aussi de changer leur litière. Parce que en fait elles font des pipis sur des pipis. Et dans là où il n'y a pas de litière. Enfin dans la litière mais là où il n'y a pas de litière. Et il y a du vomi par terre. Donc vraiment je reviens avec trop de choses trop bien. Salut, je vais aux toilettes. Ne suivez pas. C'est le bordel et je suis pas coiffée, mais j'ai fait mon plat pour demain. C'est du tofu avec des champignons et des têtes boki avec une sauce piquante. Voilà. J'ai oublié, je voulais faire un retour pour toutes mes journées. Le matin, ce que j'ai fait, c'est j'étais avec ma tutrice de stage. C'était 2 groupes en TCA, en hôpital de jour. Et l'après-midi, elle n'était pas là. Donc je suis allée avec une autre psychologue qui était en hospitalisation complète pour les addictos. J'ai oublié, je sais plus c'était sur quoi les ateliers. Les ateliers, le matin, c'était... On a parlé de la gestion du stress en identifiant ce qui était des tâches urgentes, importantes, pas urgentes, etc. Et avant, il y avait un atelier, mais je sais plus. Mais oui. Mais elle a ouvert mon tiroir. Mais peu. Et donc l'après-midi, c'était atelier pleine conscience. Affirmation de soi. Et là, je pense que je vais écrire dans mon journal parce que ça fait 2 jours, j'arrête pas de penser à mon ex et ça va pas trop. Donc, je dois gérer mes émotions. Donc, je vais écrire dans mon journal. Allez, à demain. Bonjour, je dois parler. Je me rends compte là que ma garde-robe, ça ne va pas du tout pour un stage. Parce que j'ai que des trucs baggy ou mes trucs collants entre guillemets, ça va être des bodys avec des petites bretelles. S'il fait froid, j'ai pas de gilet. Le seul gilet que j'ai, c'est un gilet qui est XXL. Je fais du S parce que c'est mon style. Du coup, j'ai un gilet XXL. Si c'est des pulls, enfin, c'est pas vraiment des pulls, j'ai que des sweatshirts. Les sweatshirts, ça va bien quand tu sors, quand tu te balades dehors, quand t'es à la fac. Mais en stage, c'est pas très pro. Enfin, ça fait pas... Et je me rends compte que s'il fait froid, j'ai vraiment, mais 0 gilet beau. Donc là, je regardais sur Bershka et je vois des trucs. Mais c'est des trucs que je portais il y a genre 10-15 ans. J'ai 23 ans, d'accord? J'ai l'impression que c'est le discours des personnes qui ont 50 ans et qui te disent « Oh, mais je portais ça dans ma jeunesse. » Non, mais si je portais ça dans ma jeunesse, d'accord? Pourquoi il y a des trucs qui reviennent alors que je portais ça dans ma jeunesse? J'ai pas eu le temps de les manquer, en fait. Arrêtez. Voilà, je me sens encore vieille. C'est pas grave si ça me rappelait tous les jours que le monde allait très 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 vite, que les années passaient et que je suis vieille. Je suis vieille, mais je suis toujours chez mes parents. J'ai toujours pas de job. J'ai toujours pas de l'enfer. Bref, du coup, avec tout ça, je sais toujours pas comment je m'habille aujourd'hui. Dans 2 secondes, je vais me sentir comme Avril Lavigne quand elle était en mode qu'est-ce que je vais porter? Qu'est-ce que je vais porter? What should we wear? What should we wear? What should we wear? Je suis arrivée 10 minutes plus tard que ce que je voulais. Je crois que j'ai loupé la sortie. Je discutais de ma journée d'hier en préparant le petit déj des chats. Le matin, c'était TCA avec un groupe évitement et vérification. Du coup, c'était pour... ça m'a épuisé
d'écraser son médicament. C'était pour discuter avec les patients de quel comportement elles avaient qui était de l'ordre de l'évitement par rapport à leur TCA. Donc ça peut être éviter de se regarder dans le miroir, éviter de se peser, éviter de sortir, éviter de mettre certains vêtements. Et les vérifications, c'était du coup par rapport justement trop se regarder dans le miroir, vérifier qu'on n'a pas grossi et tout. J'ai pas d'autres exemples. Ensuite, j'ai suivi un atelier psychomote où c'était des petits jeux, c'était sympa. Et l'après-midi, c'était un atelier pour les addictos cette fois. Mais j'arrive plus à me souvenir. Et ça, je l'ai pas noté, du coup, je sais plus ce que c'était. Oh non. Mais ça coule. Pourquoi ça coule? J'y arrive pas. Je fais n'importe quoi. Putain. Bon, celui-là, ça va. Et le deuxième, enfin le premier, il est trop moche. Mais qu'est-ce qui se passe? J'ai pas le temps. J'ai pas le temps de faire des erreurs. Je suis arrivée. J'ai trop envie de faire pipi à chaque fois quand j'arrive. C'est trop chiant. Je dois me rafraîchir. Faut vraiment que je change de déo parce que je trouve il sert à rien. Il pue la merde. J'ai retiré mon haut pendant que je conduisais parce que je commençais à transpirer. Je me suis dit non, mais je vais puer dans mon truc toute la journée du coup. Voilà. Voilà un problème de girly qui souhaite. Et maintenant les cheveux. Bon, bah je vais y aller hein. Putain, je dois faire pipi. Je pense que c'est parti chier. Ça fait 5 minutes que j'attends dans la toilette. Je suis rentrée, mais il fait si froid, que ce soit dehors ou à l'intérieur. Putain, il faisait trop bon à la clinique. Vraiment, il fait toujours trop bon là-bas. Ici, chez moi, il caille et je trouve froid. Et j'ai faim, Sa tête. Elle aussi, elle a faim. Elle a pas compris, mais je lui fais des câlins pour qu'elle en ait marre de moi et pour qu'elle me rende mon gilet en fait. Parce que j'ai froid. Mon bébé, mon bébé. Je viens de me rappeler que ce soir c'est la pleine lune. Ça veut dire qu'il faut que je sorte mon télescope. Ah, mais je vais me coucher à quelle heure moi, avec cette histoire? Ça va faire 1 heure que je suis allongée sur on a un coffre chez moi. Ça fait 1 heure que je suis allongée dessus. J'ai pas bougé depuis tout à l'heure. Je scrolle sur TikTok alors que je dois pas scroller sur TikTok. J'ai TikTok normalement c'est que pour poster des vidéos. Et à la place, je regarde des vidéos, je poste rien. Donc top. C'est pour ça qu'à un moment, j'avais désinstallé, mais j'ai dû le réinstaller pour poster quelque chose, justement. Je l'ai pas désinstallé, j'aurais dû. Vraiment, j'ai un pied sur le mur, c'est n'importe quoi. Les perles. Bon, je pense que je vais pas réussir à voir la lune parce qu'il y a l'air d'avoir beaucoup de nuages. J'arrive pas à la voir arriver. Mais il y a des chauves-souris qui passent devant ma fenêtre, j'adore. Je viens de réaliser que j'ai pas du tout fait de récap par rapport à hier. Du coup, hier, c'était groupe TCA sur... en fait, on a fait un bilan sur prise en charge. Et le deuxième groupe, c'était sur l'idéal de minceur vs l'idéal de santé. C'était très chouette. Ensuite, l'après-midi, j'étais avec d'autres psychologues et j'ai vu atelier idées reçues sur les addictions et un atelier sur les émotions.
Voilà, c'était chouette. Bon, je suis arrivée, je dois faire pipi. Encore. J'ai fini. Je récupère mes clics et mes claques et je me casse. À chaque fois, j'oublie de faire mon petit compte rendu, sorry. Donc ce matin, c'était les TCA. C'était un peu un atelier pour faire un bilan. C'était un petit peu un questionnement général. Est-ce que la prise en charge qu'on leur apporte est suffisante? Alors, qu'est-ce qu'on fait qui ne fonctionne pas à votre prise en charge? Ou qu'est-ce qu'on devrait faire? Voilà, c'était intéressant parce qu'il y avait du coup ces deux groupes de TCA. Et le premier groupe et le deuxième groupe n'ont vraiment pas du tout la même dynamique de soins. C'est-à-dire que le premier groupe, quand même, met pas mal de choses en place, ou en tout cas, se saisissent de ce qu'on leur apprend. Il y a vraiment, ces notions qui sont dans leur tête, qui sont ancrées, mais il y a une difficulté de passer à la mise en pratique, en fait. Et du coup, c'était intéressant d'en discuter. Qu'est-ce qui les freine? Du coup, il y a la peur, parce que les personnes s'identifient en fait à leurs troubles, que ce soit parfois la dépression, les troubles anxieux ou le TCA, parfois les personnes s'identifient à leurs troubles. Donc c'était un peu essayer de les rassurer dans le fait que non, vous n'êtes pas défini par votre trouble. Vous êtes atteint d'un trouble, mais vous n'êtes pas votre trouble. Miaou! C'est vraiment un peu illuminer ce point de vue-là pour certaines patientes. Mais c'était très intéressant parce que c'est quand même des choses qui sont venues d'elles-mêmes. Ce premier groupe était vraiment incroyable parce que elles ont dit elles-mêmes, oui, on est beaucoup dans la théorie, passer dans la pratique, oui, peur de mettre des choses en place. Mais pourquoi? Parce que j'ai peur de ne plus me retrouver dans mon trouble ou de perdre des proches parce qu'ils me reconnaîtraient plus. Vraiment, c'était super comme groupe. Donc il y a eu un peu plus de la part de la psychologue une restructuration dans le sens, ok, qu'est-ce que vous avez mis en place pendant ces 6 derniers mois? Ok, chouette, trop bien, trop bien. Ok, on continue comme ça, on est sur une belle lancée. Du coup, la semaine prochaine, je veux que vous essayiez de faire un truc. Donc là, ok, est-ce que vous êtes capable de faire ça pour la semaine prochaine? Ouais, on essaye, ok, cool. Donc c'était vraiment un peu leur redonner un objectif pour la semaine prochaine, pour vraiment redynamiser ce truc de... En fait, la prise en charge, ce n'est pas que à l'hôpital. La prise en charge, c'est aussi chez vous. C'était super comme groupe. Et le deuxième, c'était vraiment compliqué parce que il y avait toujours ce vocabulaire de « il faut que je mange, j'y arriverai pas ». C'était beaucoup plus difficile d'essayer de les éclairer sur ça. Vraiment, on a dû partir sur « mais est-ce que pour vous, c'est possible de vaincre votre TCA ? Est-ce que vous pensez que c'est possible ?» Pour certaines, c'était difficile de dire oui. Comme si c'était vraiment, mais impossible. Et du coup, c'était vachement... Vraiment, c'était fou de voir la différence quand même, de voir quel patient se saisit de telle chose, qui chemine, qui vraiment réfléchit. Il y en a qui vont ruminer, du coup, et essayer de diminuer les ruminations, d'être en mode, ok, on se calme, mais c'est pas grave, ça, faut... se concentrer plus sur ça. Ça, c'est genre en mode on dit non à la pensée TCA. C'est on pense à nous, on pense nos envies, nos pensées, pas les pensées TCA. Et c'est vraiment un truc de ouf. Je pense, mine de rien, ça a été un de mon atelier préféré. Parce qu'il y en a une. C'était incroyable comment elle se rendait compte des choses, et vu qu'elle participe, elle a pu en parler. Elle se rendait compte de ces choses-là et c'était vraiment en mode waouh! Vraiment, genre, c'est fou parce que elle a la solution des TCA, vraiment. C'est vraiment dans le creux de sa main. Il faut juste qu'elle arrive à. Voilà, donc c'était le matin, c'était chouette. Et l'après-midi, il y avait une sorte de formation proposée par une psychiatre sur les troubles borderline. Du coup, c'était vraiment juste présenter le trouble, qu'est-ce que c'est le borderline. C'était un peu aussi parler en mode, par rapport à certains patients, en mode, est-ce que vous retrouvez des patients dans tel et tel
catégorie et tout. En fait, on n'a pas trop travaillé les troubles borderline, j'ai l'impression, quand on était en licence. Donc, avoir une petite piqûre de rappel, c'était sympa. Et en vrai, j'ai découvert la prise en charge un peu des borderline. Vraiment, j'ai l'impression qu'on l'a pas vu. J'ai découvert, comment ça s'appelle, la dialecte thérapie, quelque chose comme ça. Thérapie comportement dialectique. C'est vachement intéressant de voir ça. Mais voilà, en fait, c'était une chouette journée en vrai. Sur ce, je passe le relais à Lucie de la semaine prochaine. Salut. Je transpire de fou. Voilà, bonjour, comment ça va? Je viens d'arriver pour mon stage. Je vais essuyer mes aisselles. C'est quoi toutes ces traces sur le plafond? Je suis dingue. Ma tutrice, elle vient de m'envoyer un message en me disant qu'elle a un bilan. Le bilan, je c'est pas l'heure de mon stage. Du coup, je peux pas voir le bilan. Je suis deg un peu. J'aimerais bien avoir des entretiens individuels. Les bilans, c'est jamais quand je suis là. Je vais bientôt avoir mes règles. J'ai mal. À chaque fois, je me cache pour manger dans son bureau. Je me sens honteuse. J'ai pas envie de me mélanger aux gens. Je vais être tranquille. Mais j'ai honte. Et il fait trop beau. J'ai trop envie de me balader. Mais je sais pas où me balader. Je connais pas le coin. Il fait super chaud. Je rentre chez moi. J'ai oublié. Je devais faire un truc, j'ai oublié. Je devais fermer les volets du bureau, j'ai oublié. Ils sont passés me vendre avec la voiture. Je vais me rappeler, du coup je retourne. C'est bon. Je rentre à la maison. En vrai, je me dis autant parler un petit peu de la journée. Donc, c'était des groupes comme d'hab. Groupe de parole ce matin, c'était trop bien. J'aime trop les groupes de parole. Et là, c'était des ateliers. Bon, c'était un peu plus chiant. Voilà, mais ça allait. C'était comme des bons groupes. C'était sur la balance décisionnelle et la restructuration cognitive. Donc, c'était sympa. Bref, salut, à demain. Je me suis levée ce matin parce que j'ai mes règles. J'en peux plus, j'ai trop mal. Je sais même pas comment m'habiller. J'ai besoin de m'habiller avec du lâche, mais en même temps, j'ai envie de bien m'habiller. Troisième jour de stage, je suis arrivée, j'ai perdu mes lunettes quelque part dans la voiture. Je sais pas où elles sont. Putain. Wow. Elles étaient au fond, sous le ciel. Par contre, je vais me pisser dessus. Putain. Je me sens pas bien. Je crois que déjà j'ai trop mangé. Stressée de la route. Avec mes lunettes de soleil, ma vue elle est un peu différente et du coup ça m'a donné dans la tête. Bref, je suis pas prête. Je sais pas si je me prends un café ou pas. Je suis de retour pour mon stage pendant encore 5 jours avant la fin. Vu que j'ai pas pu finir mon stage. Je le finis aujourd'hui. Bon, je suis à l'heure, mais j'ai failli être en retard parce que j'avais oublié mon badge. Du coup, j'ai dû faire demi-tour. Du coup, j'ai perdu 20 minutes. Je voulais arriver tôt pour parler. Ah non. Il n'y a pas grand-chose qui a changé, mais j'ai un nouveau déo. Je me réfugie dans la voiture
pendant genre 20 minutes parce que en fait j'ai mangé dans le bureau, je n'ai pas le droit. Et du coup je pouvais pas jeter les preuves. Donc je suis allée mettre les preuves par terre dans la voiture. Et je me suis dit il faut que je remette du déo, du parfum, tout ça. Je vais peut-être pas faire ça dans le bureau parce qu'après ça va schlinguer le déo. Donc je fais ça dans la voiture. Voilà. Bon, discutons vu que c'est des embouteillages. Bah la journée s'est bien passée. Juste j'ai eu 2 groupes en addicto. Premier groupe, je rougis parce que je m'attendais pas à devoir parler. Donc je rougis. Et il y a un monsieur qui fait oh elle devient toute rouge. Bah ouais, ta gueule. Toi aussi t'es tout rouge, t'as sorti à ton t-shirt mais je dis rien. Et ensuite, deuxième groupe, juste, il y a la psychologue qui demandait si j'avais quelque chose à rajouter. Je me dis non, bah j'ai rien à rajouter, c'est tout. Et un mec qui fait oh elle est toute timide. Bah ta gueule. Oui je suis timide et alors, mais j'ai rien à dire, je vais pas ouvrir ma gueule. Et toi on t'a rien demandé, ferme ta gueule. Tu devrais apprendre. Bref, salut. Je suis en souffrance absolue, j'ai mes règles. Trop mal. J'ai pas envie de prendre un médicament. En fait, je sais pas là, avec le truc que j'ai eu, si j'ai le droit de prendre le médicament que je prends à l'été. J'ai pas le temps de demander à mon médecin. En vrai, j'en ai marre, j'ai hâte de passer à autre chose. Ça me saoule d'être de retour pour le stage. Sans savoir fini. Non mais c'est bien et tout, hein. J'aime beaucoup mon stage. Mais en mai, je voulais être tranquille. Et je le suis pas. Bon, je finis un peu tard. Ça s'est bien passé, mais on a une petite crise idée noire. Donc petite urgence, tout ça. Donc voilà, en tout cas c'était super pour mon DU. Ça me fait une étude de cas. Génial. Aujourd'hui, parce qu'en fait mon DU c'est un DU pour les gens qui veulent. Non, c'est pas un DU pour les gens qui veulent. C'est un DU sur les gens qui veulent. Ben j'avais peur de pas avoir assez de cas en fait concrets pour mon rapport de stage. Mais je suis servie parce que il y a quelques semaines, il y en a une qui a fait 2 TS. Il y en a une qui disait vouloir en finir. Il y en a une qui disait que des fois, elle voyait pas l'intérêt de rester. Et là, on a une patiente qui a fait une TS mais elle minimise de fou et qui disait qu'elle recommencerait. Donc c'était un petit peu en mode oh là là, petite alerte, crise S au final. Je suis servie. En tout cas, je suis servie. En fait, cette dame-là, ça m'a surprise comment elle minimisait de fou. On est en mode, vous avez des idées S? Non, juste, je veux que tout s'arrête. Je veux être tranquille, je veux qu'on me foute la paix, je veux que... Je suis en mode... c'est des idées S, ça, madame. Mais voilà, c'est triste de se dire que j'ai vu autant de choses, autant de ces cas, alors que c'est même pas le cadre du stage. Je suis en addicto TCA et il y a beaucoup de ces personnes-là qui ont ces idées. En vrai, c'est tellement triste. Voilà. Demain, j'anime un atelier par rapport à mon DU sur... Et donc, il faut que je m'entraîne un petit peu. Donc, vous êtes mon entraînement, ok? Merci, au revoir. Et il faut que je fasse un petit flyer pour regrouper là mes dernières informations. D'ailleurs, j'en profite pour justement vous mettre les numéros de prévention. Ce problème peut vous concerner, comme ça peut concerner des proches, des amis, de la famille. En fait, il me reste 1 jour et demi, j'ai hâte que ça se termine. Et aussi,
Va peut-être falloir que j'envoie un mail pour mon autre stage de recherche pour savoir si c'est terminé, est-ce que j'aurais peut-être des trucs encore à faire. Dire que je suis plus malade officiellement. Je vais faire ça de ce pas. Bonjour. Parce que ça fait un moment en fait que j'ai pas contacté la personne qui m'encadre pour les TE parce que j'étais malade et je suis officiellement plus malade depuis la semaine dernière. Donc j'ai pas pris le temps de la contacter la semaine dernière pour dire que j'étais plus malade et pour être en mode je suis toujours vivante, m'oubliez pas. Et puis en plus vu que la semaine dernière en fait on a eu les convocations et je suis pas convoquée pour le master qui correspond à cette étude. Donc je sais pas trop, je sais pas trop si on m'abandonne pour le stage ou... Voilà, juste je sais pas trop où je me situe, si c'est bien vu d'être toujours en mode coucou je suis là, ou si justement en fait ils sont en mode bah elle bouge pas son cul, elle en a rien à foutre. Elle est trop mignonne la bouclette là. Pourquoi les cheveux, qui sont plus ou moins les racines là sur le bas des cheveux, c'est toujours minuscule comme ça? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui saurait me dire? Ah non mais elle est trop mimi, c'est quoi ce truc? Je commençais à faire mon petit flyer avant d'aller au Pilates. Pour l'instant il est super moche. Voilà la première page qui est hideuse, la deuxième page, les numéros. Après je sais pas trop quoi mettre, donc je vais y aller, je vais faire un petit cacou et je vais aller faire du sport en fait. Je voulais passer ma journée à m'entraîner pour cet atelier, je ne l'ai pas fait, j'ai passé ma journée à regarder YouTube. J'arrive pas à me mettre en action. À chaque fois, j'ose pas sortir du bureau pour aller rejoindre les autres psychologues. Et en plus, je suis tout décoiffée. J'ai pas de manteau. Je fais comment? J'ai marché 1 minute, je suis trempée. Même mon téléphone. Au secours. Alors, mon atelier, ça s'est super bien passé. C'était une journée impeccable. Excusez-moi, je donne des croquettes au chat. Et donc, oui, ça s'est bien passé. En fait, déjà, je suis arrivée en retard, plus ou moins. Et c'était le premier groupe, du coup, j'ai pas eu le temps de m'entraîner et tout. Enfin, mon atelier. De 9h15 à 10h15, c'était mon groupe. Non, mais voilà, c'est chouette. Ça s'est bien passé. Le truc, vu que c'était un sujet un petit peu difficile, il y a comme 3 qui sont sortis de la salle en tout. Je sais pas ce qui se passe, mais en fait, j'ai l'impression que c'est la décharge. Soit ils brûlent des trucs, je sais pas si c'est normal ou si c'est un incendie, parce que j'étais sur l'autoroute et je vois au loin une fumée noire. Je suis en mode, c'est un incendie, ça, c'est pas juste des nuages. Et je passe à côté de la déchetterie, par l'autoroute, et j'ai vu du feu. Je suis en mode, what the fuck? Anyway, et là, je le vois de ma fenêtre. Je vois la fumée de ma fenêtre, si ça pollue pas ça. Bref. Il y en a une qui est sortie parce que ça allait pas du tout. Et en fait, du coup, ma tutrice l'a accompagnée dehors et elle disait qu'elle se sentait vachement concernée par tout ce que je disais parce que ça la représentait elle, son état d'esprit. Et du coup, il y a eu un petit rude. En fait, le truc, c'est qu'ils ont tous fait des TS dans le groupe que j'ai eu. Donc forcément, même si c'était en mode si quelqu'un de votre entourage est dans cette situation, en fait le truc c'est que eux-mêmes étaient dans cette situation. Mais apparemment je m'en suis quand même bien sortie. Le seul truc c'est que je ne parle pas assez fort en général. Donc là c'était aussi le cas. J'ai fait en sorte de pas être trop sur ma feuille quand je savais plus ce que je disais. Je savais plus ce que je disais, du coup parfois c'était compliqué. Puis j'écrivais au tableau, j'écrivais trop mal.
Mais enfin, bref. Voilà quoi. Mais ouais, franchement, du coup, ça s'est bien passé. Mais j'avais la tremblante un peu et je transpirais de fou, c'était chiant. Et ensuite, du coup, on avait un atelier du jour TC avec le deuxième groupe. Et l'après-midi, c'était habilité de refus et motivation. Du coup, c'était chouette, c'était 2 ateliers que j'avais pas encore vus. Et c'était la dernière fois, du coup, que je mettais les pieds en hospitalisation complète. Et du coup, je leur ai dit au revoir. Merci de m'avoir accueilli et tout. En fait, si j'avais mieux prévu mes trucs, je leur aurais acheté quelque chose. Comme j'aimerais avoir un truc pour ma titrice, mais je sais pas quoi lui acheter. Je voulais lui acheter des Ferrero noirs parce qu'elle m'a dit que les Ferrero Rocher au chocolat noir, c'était ses préférés. Je ne sais pas où ça se trouve, donc... parce que j'ai regardé sur Amazon et les gens, ils reçoivent un paquet de Ferrero Rocher, mais les compositions, pas juste les Ferrero Rocher noirs. Du coup, je suis en mode... c'est pas ça que je veux. Mais je sais pas ce qu'elle aime. Parce que je me dis, vas-y, je vais lui acheter un éclair au chocolat. Mais imaginez, elle aime pas le chocolat. Je fais comment si elle aime pas le chocolat? Bon, après, elle aime le Ferrero Rocher noir. Mais imaginez, c'est que, genre, elle préfère un éclair au café et pas un éclair au chocolat. Je fais comment? C'est fini pour moi aujourd'hui. À vendredi. C'est mon dernier jour de stage. Apparemment, en fait, j'ai une vignette clinique à faire. Et la crise qu'on a eue la semaine dernière, j'aimerais bien au final faire ma vignette clinique sur ça. Je savais pas trop sur qui la faire, mais au final, c'est le meilleur cas clinique que j'ai eu pour mon DU. Donc, je vais demander un peu plus de renseignements sur le passé de cette patiente. Voilà, pour voir un peu... pour avoir une bonne note, quoi. Enfin, j'espère. J'ai commencé, même quasiment fini, le montage de ma vidéo hier. Et j'avais pas encore coupé mes petites mèches. Je regrette d'avoir coupé parce que j'ai l'air trop moche maintenant. Avant, ça allait, mais là, je suis trop moche. Je déteste comment c'est toujours awkward de se dire au revoir. C'est en mode bon bah salut, au revoir, à la prochaine peut-être, bonne continuation, salut, au revoir, bonne journée. Je déteste ça. Mais ça s'est très très bien passé, je suis très contente dans mon stage, j'ai eu de bons retours, tout ça. C'est un nouveau chapitre dans ma vie qui commence la semaine prochaine. Les entretiens en master. Je m'étale pas plus sur le sujet parce qu'il y aura toute une autre vidéo sur ça, mais oh my god. À la prochaine.